Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad, la ilahi wa sallam. Avant même d'aller plus loin, prends une seconde, respire doucement et pose-toi cette question, sincèrement. Pourquoi es-tu tombé sur cette vidéo aujourd'hui précisément? En ce mercredi 25 mars 2026, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que ton cœur est fatigué. Peut-être que tu portes quelque chose en silence. Une épreuve que personne ne comprend vraiment. Un blocage qui dure depuis longtemps. Tu fais des efforts, tu invoques, tu patientes. Mais au fond de toi, il y a cette question qui revient. Pourquoi ça ne change pas? Tu regardes autour de toi, et parfois tu as l'impression que les portes s'ouvrent pour les autres, mais restent fermées pour toi. Tu fais des doigts, encore, et pourtant, rien ne semble bouger, et ça fait mal. Parce que tu crois en Allah Jalla Jalaluhu, tu sais qu'il est capable de tout, mais ton cœur commence à se fatiguer d'attendre. Alors écoute bien. Et si, aujourd'hui, ce mercredi précis était différent de tous les autres jours que tu as vécu jusqu'ici? Et si aujourd'hui, Allah Jalla Jalaluhu avait décidé de te rapprocher d'une réponse, d'un soulagement, d'un changement que tu n'attendais plus? Il y a des moments dans la vie où tout bascule sans prévenir. Pas forcément avec du bruit, mais avec une simple invocation, prononcée avec un cœur sincère. Une invocation qui sort, pas seulement de la langue, mais de l'âme. Et beaucoup de gens passent à côté de ces moments, parce qu'ils sont distraits, parce qu'ils sont fatigués, ou parce qu'ils ont perdu espoir. Mais toi, si tu es encore là en train d'écouter ces mots, alors prends ça comme un signe. Oui, un signe. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas juste un rappel de plus. C'est une opportunité. Une opportunité de parler à Allah d'une manière différente, avec une profondeur que tu n'as peut-être jamais ressentie avant. Aujourd'hui, je vais te partager une invocation, mais pas n'importe laquelle. Une invocation à réciter 3 fois, en ce mercredi 25 mars 2026. Une invocation qui, si elle s'effectue avec sincérité, peut être une cause de transformation dans ta vie, pas par magie, mais par la puissance d'Allah. Mais avant d'y arriver, il y a quelque chose d'important. Ne quitte pas cette vidéo maintenant, parce que vers la fin, il y a une surprise. Une chose que très peu de gens savent, et qui peut complètement changer ta manière d'invoquer, et peut-être être la clé que tu cherchais depuis longtemps. Alors reste jusqu'au bout. Et si déjà ton cœur ressent quelque chose, si tu sens que ce message te parle, écris en commentaire « Ya Allah, ouvre-moi les portes ». Et si tu veux plus de rappels comme celui-ci, abonne-toi maintenant. Parce que parfois, une seule parole, un seul rappel, peut changer toute une direction de vie. Et n'oublie pas de partager cette vidéo. Peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre exactement ces mots aujourd'hui. Maintenant, mets de côté les distractions, pose ton téléphone correctement et écoute avec ton cœur, parce que ce qui va suivre peut être le début d'un changement que tu n'imaginais même plus possible, la valeur de ce jour. Nous sommes mercredi, un jour que beaucoup considèrent comme banal, un jour coincé entre le début et la fin de la semaine. Un jour que certains vivent sans y prêter attention. Mais pour le croyant, aucun jour n'est ordinaire. Parce que chaque jour que tu vis est un jour qu'Allah t'a accordé. Un jour que d'autres n'ont pas eu. Réfléchis à cela un instant. Combien de personnes, hier encore, respiraient, parlaient, faisaient des projets, et aujourd'hui, elles ne sont plus là. Toi, en revanche, tu es encore en vie, tu entends ces mots,
Tu ressens encore. Ton cœur bat encore. Et rien que cela, c'est déjà une preuve de la miséricorde d'Allah sur toi. Ce mercredi 25 mars 2026 n'est pas juste une date sur un calendrier. C'est une opportunité. Une opportunité que beaucoup négligent, mais que les croyants comprennent. Parce que le croyant sait que chaque lever du soleil est une nouvelle chance. Une chance de recommencer, une chance d'effacer, une chance de réparer. Peu importe ce que tu as fait hier, peu importe tes erreurs, peu importe tes regrets, aujourd'hui, tout peut être différent. Parce qu'Allah ne se lasse jamais de pardonner. Même si toi, tu te lasses de demander, même si tu es tombé encore, et encore, même si tu as l'impression d'avoir trop fauté, Allah, lui, ne ferme jamais sa porte. Et c'est ça que beaucoup oublient. Ils pensent que leurs péchés sont trop grands, que leur passé est trop lourd. Alors ils abandonnent. Mais en réalité, chaque jour, Allah t'appelle encore. Oui, toi, il t'a laissé vivre aujourd'hui. Non pas par hasard, mais parce qu'il veut encore que tu reviennes vers lui. Et ce mercredi fait partie de ces jours où tout peut basculer. Peut-être que tu ne ressens rien de spécial. Peut-être que pour toi, c'est juste une journée de plus. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Les plus grands changements dans la vie ne commencent pas toujours avec quelque chose de visible. Parfois, ça commence dans le silence, dans un moment simple, comme celui que tu vis maintenant. Tu es là, en train d'écouter, et peut-être que sans t'en rendre compte, ton cœur commence déjà à s'ouvrir. C'est subtil, mais c'est réel, parce que lorsqu'Allah veut du bien pour quelqu'un, il le rapproche des rappels, il le rapproche de lui. Et aujourd'hui, si tu es ici, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une simple vidéo de plus dans ton fil, c'est une invitation à te reconnecter, une invitation à ralentir, une invitation à réfléchir, à te poser cette question: où est-ce que j'en suis avec Allah? Pas avec les gens, pas avec les apparences, mais toi et lui, parce que la réalité, c'est que tu peux tromper tout le monde, mais jamais Allah. Et pourtant, malgré cela, il continue de te donner, il continue de te protéger, il continue de t'aimer, même quand tu oublies de l'invoquer, même quand tu retardes tes prières, même quand ton cœur s'éloigne, il ne t'abandonne pas. Alors imagine, si aujourd'hui, tu faisais un pas vers lui, un seul pas sincère, un moment réel, sans distraction, sans hypocrisie, juste toi et Allah. Ce mercredi pourrait devenir le jour où tout a commencé à changer. Parce que chaque jour est une porte. Mais certaines portes ne s'ouvrent que si tu frappes sincèrement. Et aujourd'hui, tu as cette possibilité. Peut-être que tu attends quelque chose depuis longtemps. Une réponse, un soulagement, une issue. Peut-être que tu as une doua précise dans ton cœur. Quelque chose que tu répètes encore et encore. Et parfois, tu te demandes si Allah t'entend vraiment, mais laisse-moi te rappeler une vérité puissante. Allah t'entend chaque mot, chaque soupir, chaque larme, même celle que personne ne voit, même celle que tu n'exprimes pas avec ta langue, celle que ton cœur porte en silence. Il les connaît, mieux que toi-même. Et si la réponse tarde, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas un rejet, c'est un plan parfait, que toi, pour l'instant, tu ne comprends pas encore, mais qui, un jour, fera sens. Et peut-être que ce jour commence aujourd'hui, ce mercredi, un jour qui semble ordinaire, mais qui peut devenir extraordinaire, si tu décides de le vivre différemment, pas comme les autres jours,
pas dans la routine, pas dans l'insouciance, mais avec intention, avec conscience, avec foi. Parce que la différence ne vient pas du jour, elle vient de ce que tu en fais. Tu peux laisser cette journée passer comme toutes les autres, ou tu peux en faire un moment de rapprochement avec Allah, un moment sincère, un moment vrai, un moment qui marque. Et parfois, ce sont ces moments-là qui changent toute une vie. Alors ne sous-estime pas ce jour. Ne sous-estime pas cet instant. Ne sous-estime pas le fait que tu sois encore en train d'écouter, parce que peut-être, juste peut-être, c'est ici que tout commence pour toi. Pourquoi les invocations changent tout? L'invocation. Beaucoup de gens la voient comme quelque chose de simple, quelque chose de répétitif, presque automatique, des mots qu'on dit sans toujours ressentir. Mais en réalité, l'invocation n'est pas juste des mots, c'est un lien direct, intime, puissant, entre toi et ton Seigneur. Un lien qui ne passe par personne, ni intermédiaire, ni barrière. Un lien que même tes pensées ne peuvent limiter. Quand tu invoques, tu ne parles pas dans le vide. Tu ne parles pas à toi-même. Tu t'adresses à celui qui t'a créé, celui qui connaît chaque détail de ta vie, celui qui sait ce que tu caches, et même ce que tu ignores sur toi-même. Et c'est là que beaucoup passent à côté de l'essentiel. Ils invoquent, mais sans réaliser à qui ils parlent. Imagine un instant, si tu devais parler à quelqu'un de très important, quelqu'un qui peut changer ta vie en une seule décision, tu choisirais tes mots, tu serais concentré, présent. Alors pourquoi, quand il s'agit d'Allah, on se laisse distraire? Pourquoi nos invocations deviennent parfois mécaniques, rapides, sans présence du cœur? Alors qu'en réalité, chaque fois que tu lèves les mains, chaque fois que tu dis « Ya Allah », tu es en train de faire quelque chose d'immense. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « L'invocation et l'adoration ». Ce n'est pas juste une partie de l'adoration, c'est l'essence même de l'adoration. Parce que quand tu invoques, tu reconnais quelque chose de fondamental. Tu reconnais que tu es faible. Et ça, c'est difficile pour beaucoup. L'être humain aime croire qu'il contrôle, qu'il gère, qu'il peut tout régler seul. Mais l'invocation te ramène à la réalité. Elle te rappelle que, peu importe ta force, peu importe ton intelligence, peu importe tes moyens, tu as besoin d'Allah. Et pas juste un peu, tu as besoin de lui pour tout, pour respirer, pour avancer, pour trouver des solutions, pour apaiser ton cœur. Et en face de ta faiblesse, il y a sa puissance infinie. Une puissance sans limite. Une puissance qui peut changer ta situation en un instant. Ce qui te semble compliqué est simple pour lui. Ce qui te paraît impossible est déjà réglé pour lui. Mais il y a une condition. Que ton invocation soit réelle. Pas juste prononcée, mais ressentie. Pas juste dite, mais vécue. Parce que Allah ne regarde pas seulement tes mots. Il regarde ton cœur, ton intention, ta sincérité. Il voit si tu invoques par habitude ou si tu invoques avec espoir. Il voit si tu es présent ou distrait. Et c'est là que tout change. Deux personnes peuvent dire exactement la même invocation. Mais pour l'une, elle monte vers le ciel, pleine de sincérité. Et pour l'autre, elle reste vide, sans impact. La différence, le cœur. C'est pour cela que certains voient leurs invocations exaucées rapidement, et d'autres attendent, non pas parce qu'Allah ne veut pas donner, mais parce qu'il veut que ton cœur se rapproche davantage. Il veut que tu insistes, que tu ressentes, que tu te reconnectes vraiment. Parce que parfois, le plus grand cadeau, ce n'est pas la réponse à ton invocation,
C'est le moment où tu es en train d'invoquer. Ce moment où tu es seul, où tu te confies, où tu pleures peut-être. Ce moment où tu es sincère, comme jamais. C'est un moment précieux, un moment où tu es proche d'Allah. Et ça n'a pas de prix. Mais laisse-moi te dire quelque chose de profond. Chaque mot que tu prononces est entendu. Chaque mot. Même si ta voix tremble, même si tu hésites, même si tu ne sais pas comment formuler, Allah comprend. Il comprend ce que tu dis, et même ce que tu ne dis pas. Il comprend ton silence, tes regards, tes émotions, et plus encore, chaque invocation est vue, rien n'est ignoré, pas une seule larme, pas une seule pensée, tout est enregistré. Et mieux encore, chaque invocation est aimée. Oui, aimée. Même quand tu demandes encore la même chose, même quand tu répètes encore et encore, Allah aime que tu reviennes vers lui. Il aime entendre ta voix. Il aime que tu l'appelles. Contrairement aux humains, qui peuvent se fatiguer, se lasser, s'énerver, Allah ne se lasse jamais de toi. Jamais. Tu peux revenir 1000 fois. Il sera toujours là. Toujours prêt à t'écouter, toujours prêt à te répondre, au moment parfait. Alors pourquoi les invocations changent tout? Parce qu'elles changent d'abord toi. Avant même que ta situation change, ton cœur change, ton regard change, ta manière de voir les choses évolue. Tu deviens plus apaisé, plus confiant, parce que tu sais que tu n'es plus seul. Tu sais que tu as confié tes soucis à celui qui peut tout gérer. Et ça enlève un poids énorme. Même si la réponse n'est pas encore visible, tu ressens quelque chose, une tranquillité, une confiance intérieure. Comme si ton cœur disait « Allah s'en occupe ». Et parfois, c'est ce changement intérieur qui ouvre la porte au changement extérieur. Parce que quand ton cœur est aligné, quand ta foi est forte, les choses commencent à bouger, d'une manière que tu ne contrôles pas, mais qui est parfaite pour toi. Alors ne sous-estime jamais une invocation, même la plus simple, même la plus courte. Elle peut être la cause d'un tournant dans ta vie. Une seule invocation sincère peut changer ton destin. Pas parce que les mots sont puissants en eux-mêmes, mais parce que celui à qui tu t'adresses est le Tout-Puissant. Alors la prochaine fois que tu invoques, ralentis, ressens, sois présent, et parle à Allah, comme si c'était la chose la plus importante. Parce qu'en réalité, ça l'est ce qui bloque nos doigts. Parfois, tu lèves les mains, tu invoques, tu répètes encore et encore, mais rien ne change. Les jours passent, les semaines, parfois même les années, et au fond de toi, une fatigue s'installe. Pas une fatigue physique, une fatigue du cœur. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que mes doigts sont vraiment entendus? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi ça marche pour les autres, mais pas pour moi? Et petit à petit, sans même t'en rendre compte, le doute s'installe, puis le découragement, puis parfois, le silence. Tu continues peut-être à invoquer, mais sans conviction, comme si une partie de toi n'y croyait plus vraiment. Et ça, c'est l'un des plus grands pièges. Parce que ce n'est pas forcément l'absence de réponse qui bloque ton invocation, mais ton regard sur cette réponse. Tu penses qu'Allah ne t'a pas répondu, alors qu'en réalité, il t'a déjà répondu, mais pas de la manière que tu attendais. Comprends bien cela. Quand tu invoques Allah, il n'y a jamais de vide. Il n'y a jamais de perte. Chaque invocation a une réponse. Toujours. Mais cette réponse peut prendre différentes formes. Et c'est là que beaucoup ne comprennent pas. La première forme, c'est celle que tu attends le plus.
Allah te donne exactement ce que tu as demandé. Rapidement, clairement, sans détour. Et dans ces moments-là, tu ressens une immense joie. Tu dis « Alhamdulillah, ma doua a été exaucée ». Mais il y a une deuxième forme, plus discrète, plus subtile. Allah repousse un mal que tu ne vois même pas. Peut-être qu'une difficulté allait t'atteindre. Peut-être qu'un problème allait surgir. Mais à cause de ton invocation, Allah l'a éloigné de toi. Et toi, tu ne vois rien. Tu penses que rien ne s'est passé, alors qu'en réalité, tu as été protégé. Protégé d'une chose qui aurait pu te briser, te faire souffrir, ou changer ta vie en pire. Mais comme tu ne le vois pas, tu crois que ton invocation n'a servi à rien. Et puis, il y a une troisième forme, la plus difficile à accepter, mais souvent la plus belle. Allah ne te donne pas maintenant, parce qu'il te réserve quelque chose de meilleur, quelque chose que tu ne peux pas encore comprendre, quelque chose qui arrivera au moment parfait, ou même quelque chose qui t'attend dans l'au-delà, une récompense immense, bien plus grande que ce que tu demandais. Mais pour cela, il faut patienter. Et le problème, c'est que l'être humain n'aime pas attendre. On veut tout de suite. On invoque et on regarde presque immédiatement si ça a changé. Et si rien ne se passe, on se décourage. Mais laisse-moi te dire une vérité profonde. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se passe. Allah agit, même quand tu ne vois pas. Allah prépare, même quand tout semble bloqué. Allah organise, même quand tu penses que tout est arrêté. Mais ton regard est limité. Tu vois le présent, alors que lui voit l'ensemble. Il voit ton passé, ton présent, ton futur. Il sait ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Et parfois, ce que tu demandes avec insistance aurait été une cause de douleur pour toi. Mais tu ne le sais pas. Alors Allah, par sa miséricorde, ne te le donne pas. Et toi, tu crois que c'est un refus, alors que c'est une protection. C'est pour cela qu'il est dangereux de juger ces invocations trop vite. Parce que tu juges avec ton émotion, mais Allah agit avec sa sagesse. Et entre les deux, il y a une différence immense. Maintenant, parlons d'un autre point important. Ce qui peut réellement bloquer nos doigts. Parce que oui, parfois, le problème ne vient pas du moment, mais de nous, de notre état intérieur, de notre relation avec Allah. Regarde ton cœur. Quand tu invoques, es-tu vraiment présent? Ou bien ton esprit est ailleurs? Regarde ta vie. Est-ce que tu fais des efforts pour te rapprocher d'Allah? Ou bien tu l'invoques seulement quand tu es dans le besoin? Regarde tes actions. Est-ce qu'il y a des choses que tu sais mauvaises, mais que tu continues malgré tout? Parce que tout cela a un impact. Pas pour te décourager, mais pour te réveiller. L'invocation, ce n'est pas juste demander, c'est aussi se remettre en question, se purifier, revenir sincèrement vers Allah. Mais attention, ne tombe pas dans l'excès inverse. Ne pense pas que tu dois être parfait pour être exaucé, parce que si c'était le cas, personne ne le serait. Allah exauce, même les pécheurs, même ceux qui tombent, mais il regarde le cœur. Un cœur sincère, même imparfait, a plus de valeur qu'un cœur distrait, même avec de belles paroles. Alors aujourd'hui, au lieu de dire « Pourquoi mes doigts ne sont pas exaucés ?», pose-toi une autre question. Comment j'invoque? Avec quel état d'esprit? Avec quelle certitude? Parce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné quelque chose de puissant. Invoque Allah, tout en étant certain qu'il va te répondre,
pas avec doute, pas avec hésitation, mais avec une confiance totale. Même si la situation semble impossible, même si tout autour de toi dit le contraire, ton cœur doit dire « Allah est capable ». Et ça change tout. Parce que l'invocation n'est pas juste une demande. C'est une preuve de foi. Une preuve que tu crois réellement en la puissance d'Allah. Alors ne pense jamais que ton invocation est perdue. Jamais. Même celle que tu as faite il y a des années, même celle que tu as oubliée, elle est toujours là, connue, enregistrée, aimée, et peut-être qu'elle attend simplement le bon moment pour se réaliser. Alors aujourd'hui, change quelque chose. Pas forcément tes mots, mais ton intention, ton regard, ta manière d'invoquer. Invoque avec espoir, invoque avec certitude, invoque comme si tu savais que la réponse est déjà en route, parce que peut-être elle l'est déjà, le secret de la sincérité. Il y a quelque chose que beaucoup cherchent, mais que peu comprennent vraiment. Ce n'est pas une formule secrète, ce n'est pas une invocation compliquée, ce n'est pas une longue liste de mots à mémoriser, c'est plus profond que ça. C'est la sincérité. Parce qu'au fond, Allah Jalla Jalaluhu ne regarde pas la longueur de ton invocation. Il ne regarde pas combien de minutes tu as parlé, ni combien de phrases tu as enchaînées. Il regarde ton cœur, ce que tu ressens, ce que tu portes en toi, ce que tu dis, sans forcément le prononcer. Et ça change absolument tout. Parce que deux personnes peuvent dire exactement les mêmes mots, mais pour l'une, cela ouvre les portes du ciel, et pour l'autre, cela reste au niveau des lèvres. La différence, la sincérité, pas celle que tu montres aux autres, mais celle que toi seul connais. Cette sincérité cachée, celle que personne ne voit, celle qui se manifeste dans les moments où tu es seul, quand il n'y a personne autour. Pas de regard, pas de jugement, juste toi et Allah. C'est dans ces moments-là que la vérité de ton cœur apparaît, parce qu'il n'y a plus de façade, plus rien à prouver, plus rien à cacher. Et c'est exactement là que se trouve la clé. Tu vois, beaucoup pensent que pour être exaucé, il faut dire beaucoup, il faut utiliser des mots parfaits, il faut faire des invocations longues, élaborées, mais en réalité, une seule phrase peut bouleverser ton destin. Une seule. Si elle vient du fond de ton âme, si elle est portée par une sincérité totale, si elle est prononcée avec un cœur brisé ou un cœur rempli d'espoir, parce que Allah ne regarde pas la forme, il regarde l'état intérieur. Peut-être que tu ne sais pas bien t'exprimer, peut-être que tu ne connais pas beaucoup d'invocations, peut-être que tu hésites, que tu ne trouves pas les bons mots. Mais cela n'est pas un obstacle, parce que Allah comprend tout, même les mots mal formulés, même les phrases incomplètes, même les silences. Oui, même les silences. Parfois, tu ne dis rien, mais ton cœur parle, et Allah entend. C'est pour cela que la sincérité est plus puissante que n'importe quelle parole, parce qu'elle vient directement de l'intérieur, sans filtre, sans calcul, sans distraction. Maintenant, prends un instant, pas plus de quelques secondes. Ferme les yeux. Oui, vraiment. Même si tu es en train d'écouter, juste un instant, ferme les yeux, respire doucement et ressens. Ressens ce que tu portes au fond de toi. Pas ce que tu montres aux gens, mais ce que tu caches. Cette inquiétude, ce besoin, cette douleur, ce désir. Peut-être que tu ne l'as jamais exprimé clairement. Peut-être que tu l'as enfoui. Mais il est là, présent. Et maintenant, imagine que tu es devant Allah Jalla Jalaluhu, pas dans l'imaginaire,
mais avec ton cœur. Imagine que c'est le dernier moment, le dernier instant, la dernière opportunité de parler. Qu'est-ce que tu dirais? Pas avec ta tête, mais avec ton cœur. Qu'est-ce qui sortirait? Une demande, un regret, une peur, un espoir? C'est ça, la sincérité. C'est quand tu enlèves tout le reste et que tu es vrai, complètement vrai, sans masque, sans retenue, et c'est exactement comme ça qu'Allah aime que tu l'invoques, pas avec perfection, mais avec vérité. Parce que souvent, on retient nos mots, on se dit « Est-ce que je peux demander ça? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est correct ?» Et on se limite. Mais pourquoi te limiter? Face à celui qui possède tout, pourquoi hésiter? Face à celui qui peut tout donner, pourquoi retenir ton cœur alors qu'il le connaît déjà? Dis tout, absolument tout, même ce qui te semble insignifiant, même ce qui te semble impossible, même ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Dis-le à Allah, parce que lui ne te jugera pas, il ne se lassera pas, il ne te repoussera pas. Au contraire, il aime que tu te tournes vers lui, avec sincérité, avec humilité, avec confiance. Et parfois, ce n'est pas la longueur de ton invocation qui ouvre les portes, c'est une larme, une seule, une larme sincère qui sort sans que tu la contrôles, parce que ton cœur est touché, parce que tu es vrai. Et cette larme peut valoir plus que des heures de parole, parce qu'elle est sincère. Maintenant, pose-toi cette question. Quand était la dernière fois où tu as vraiment été sincère dans ton invocation, pas pressé, pas distrait, pas en train de penser à autre chose, mais totalement présent, totalement connecté? Si tu ne te souviens pas, alors peut-être que c'est aujourd'hui le moment. Ce mercredi, peut-être le moment où tu changes ta manière d'invoquer, pas en ajoutant des mots, mais en ajoutant du cœur. Parce que c'est ça, le vrai secret. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Ce n'est pas l'apparence, c'est la profondeur, pas l'apparence. C'est la profondeur. Alors quand tu vas faire cette invocation, celle que tu vas répéter, ne la fais pas comme d'habitude. Fais-la différemment. Prends ton temps, ressens chaque mot, visualise ce que tu demandes, crois-y. Et surtout, sois sincère, comme si c'était la dernière fois, comme si c'était ta seule chance, comme si tout dépendait de ce moment. Parce que parfois, c'est exactement le cas. Un moment à ne pas manquer. Aujourd'hui, pas demain, pas plus tard, pas quand tu auras le temps. Aujourd'hui. Parce que le moment que tu attends n'arrive presque jamais comme tu l'imagines. Tu te dis peut-être, je le ferai ce soir, je le ferai quand je serai plus tranquille, je le ferai quand j'aurai l'esprit plus clair. Mais la vérité, c'est que ces moments parfaits n'existent pas. La vie est toujours remplie de bruit, toujours remplie de distractions, toujours remplie de choses à faire. Et si tu attends que tout soit calme autour de toi, tu risques d'attendre longtemps. Alors au lieu d'attendre, crée ce moment. Même s'il ne dure que 2 minutes. Oui, juste 2 minutes. Parce que parfois, ce ne sont pas les longues heures qui changent une vie, mais un instant sincère. Un instant où tout s'arrête, un instant où tu décides de te tourner vers Allah, vraiment. Pas à moitié, pas distraitement, mais entièrement. Regarde autour de toi. Le monde ne s'arrête jamais. Les notifications, les messages, les vidéos, les discussions, tout cherche ton attention, tout veut te garder occupé. Et sans même t'en rendre compte, ton cœur devient rempli de bruit. Un bruit constant,
qui t'empêche de ressentir, qui t'empêche de réfléchir, qui t'empêche de te connecter. Et pourtant, ton cœur a besoin de silence. Pas le silence extérieur seulement, mais le silence intérieur. Celui où tout ralentit, celui où tu peux enfin entendre ce que tu ressens vraiment. Et c'est exactement dans ces moments-là que quelque chose de profond peut se produire. Parce que quand tu coupes le monde, tu ouvres une porte vers Allah, une porte vers toi-même, une porte vers une sincérité que tu ne peux pas atteindre dans le bruit. Alors fais-le maintenant, ou dès que tu peux, mais fais-le vraiment. Pose ton téléphone. Oui, vraiment pose-le. Pas à côté, pas retourné, mais loin de toi. Coupe le bruit, coupe les distractions, même si ce n'est que pour un court instant. Crée cet espace. Ensuite, trouve un endroit, pas forcément un endroit parfait, pas forcément une mosquée, même une pièce simple, même un coin tranquille. Ce n'est pas le lieu qui compte, c'est ton intention. Assieds-toi ou tiens-toi debout, comme tu veux, mais sois présent. Et maintenant, ne dis rien tout de suite. Reste quelques secondes, juste en silence. Respire doucement et laisse ton cœur revenir. Parce que souvent, on veut parler immédiatement. On veut invoquer tout de suite. Mais notre cœur, lui, n'est pas encore là. Il est encore occupé, encore distrait, encore attaché au monde. Alors prends ce moment, juste pour revenir. Puis, lève les mains, doucement, sans précipitation, et ressens ce que tu es en train de faire. Tu es en train de te tourner vers Allah, le créateur des cieux et de la terre, celui qui contrôle tout, celui qui peut changer ta situation en un instant. Et dans ce moment, il n'y a plus personne d'autre. Pas de regard, pas de jugement, pas d'attente extérieure, juste toi et lui. Et c'est là que les choses changent. Parce que ces moments silencieux ont une puissance que tu ne peux pas imaginer. Ce sont des moments invisibles, mais lourds de sens. Des moments que personne ne voit, mais qui peuvent déclencher les plus grands changements dans ta vie. Peut-être que tu attends un miracle, quelque chose de grand, quelque chose de visible. Mais souvent, les miracles commencent dans le silence, dans un moment où tu es seul, où tu parles avec sincérité, où ton cœur s'ouvre vraiment. Et ce moment-là, peut-être aujourd'hui, ce mercredi, peut-être ce moment. Mais il faut que tu le saisisses, parce que beaucoup de gens ressentent l'envie, ressentent l'appel, mais ne passent jamais à l'action. Ils repoussent, ils reportent, et finalement, ils oublient. Et le moment passe. Ne laisse pas ce moment passer. Pas cette fois. Même si tu es fatigué, même si tu n'as pas envie, même si ton cœur est lourd, fais-le quand même. Parce que parfois, c'est justement dans ces moments-là que l'invocation est la plus sincère. Quand tu n'as plus d'énergie, quand tu n'as plus de force, quand tu es à bout, c'est là que ton cœur parle le plus vrai. Et Allah aime ça. Il aime quand tu viens à lui, sans filtre, sans prétention, juste avec ce que tu es. Alors ne cherche pas à être parfait, ne cherche pas à être prêt. Fais-le simplement, maintenant, ou dès que possible, mais fais-le avec intention, avec présence, avec sincérité. Parce que ces 2 minutes peuvent valoir plus que des heures distraites. Ces 2 minutes peuvent être la cause d'un changement que tu attends depuis longtemps. Ces 2 minutes peuvent être le début d'une réponse. Alors ne les sous-estime pas. Ne sous-estime pas ce moment. Parce que parfois, ce sont ces instants silencieux, invisibles pour les gens, mais immenses auprès d'Allah, qui déclenchent les plus grands miracles. Ayez confiance en Allah.
Regarde ta situation actuelle. Prends un instant et sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce qui te pèse le plus en ce moment? Est-ce une difficulté financière? Ou chaque jour devient une inquiétude? Est-ce une tristesse que tu n'arrives pas à expliquer? Un poids constant dans ta poitrine, même quand tout semble normal autour de toi? Est-ce un problème familial? Des tensions? Des incompréhensions? Des relations qui te blessent profondément? Ou peut-être une épreuve intérieure, quelque chose que personne ne voit, mais qui te fatigue, qui te vide, qui te fait douter. Peu importe ce que c'est, vraiment. Peu importe sa taille, peu importe sa complexité, il y a une vérité que tu dois graver dans ton cœur aujourd'hui. Allah Jalla Jalaluhu est capable de tout changer en un instant. Pas progressivement, pas forcément lentement, mais en un instant. Et ça, ce n'est pas une image, ce n'est pas une simple phrase pour te rassurer. C'est une réalité. Une réalité que beaucoup oublient, surtout quand l'épreuve dure. Parce que quand les choses traînent, quand les problèmes s'accumulent, quand les solutions ne viennent pas, ton esprit commence à s'habituer. Tu commences à penser « c'est comme ça ne changera pas, c'est trop compliqué ». Et sans même t'en rendre compte, tu commences à limiter, non pas ta situation, mais ta vision d'Allah. Tu sais qu'il est capable, mais tu ne le ressens plus vraiment. Tu y crois, mais d'une manière affaiblie. Comme si, dans ton cœur, il y avait une petite voix qui disait « Oui, mais dans mon cas, c'est différent ». Et c'est là que se trouve le problème. Parce que Allah n'est pas limité par ta situation. Ce qui est compliqué pour toi ne l'est pas pour lui. Ce qui te semble bloqué est déjà ouvert pour lui. Ce qui te paraît impossible est déjà réglé pour lui. Mais toi, tu regardes avec des yeux humains, limités. Tu vois les obstacles, les délais, les complications, alors que Allah voit l'ensemble. Il voit ce que tu ne vois pas. Il sait ce que tu ignores. Il contrôle ce que tu ne peux pas contrôler. Et pourtant, tu continues à douter. Pas volontairement, mais inconsciemment. Tu fais des invocations, mais au fond de toi, tu te demandes « Est-ce que ça va vraiment changer ?» Et cette question, même silencieuse, affaiblit ton invocation. Parce que la confiance, c'est la clé. Pas une confiance théorique, mais une confiance réelle, profonde, vivante. Une confiance qui te fait dire « Peu importe la situation, Allah peut la changer. » Même si tout semble contre toi, même si les gens te disent que c'est impossible, même si toi-même, tu n'y arrives plus. Ta foi doit rester ferme, parce que ce n'est pas ta capacité qui compte, c'est la sienne. Et sa capacité n'a aucune limite. Rappelle-toi, combien de fois dans ta vie, tu pensais que c'était fini, que c'était bloqué, que tu ne voyais aucune issue. Et pourtant, une solution est arrivée, d'une manière inattendue, à un moment que tu n'avais pas prévu. C'était qui? Ce n'était pas toi, c'était Allah. Et s'il l'a fait une fois, il peut le refaire, et encore, sans limite. Alors pourquoi douter maintenant? Pourquoi penser que cette situation est trop grande, trop compliquée, trop impossible? Pour qui? Pour toi? Oui, mais pas pour Allah. Jamais. Même les situations les plus fermées, les plus bloquées, les plus désespérées, peuvent changer. En un instant, un seul, un moment, une décision divine. Et tout bascule, sans prévenir, sans logique apparente, juste par la volonté d'Allah. Mais pour vivre cela, tu dois arrêter de limiter Allah, avec ta manière de penser. Arrête de dire « c'est trop difficile »,« c'est impossible »
Je ne vois pas comment, parce que ce n'est pas à toi de voir comment. C'est à toi de croire, simplement croire, avec un cœur sincère, avec une certitude totale, même si tu ne comprends pas, même si tu ne vois pas, même si tu n'as aucune preuve. Ta foi ne dépend pas de ce que tu vois, elle dépend de ce que tu sais. Et ce que tu sais, c'est que Allah Jalla Jalaluhu est capable de tout, absolument tout. Alors aujourd'hui, change quelque chose en toi. Pas ta situation, mais ton regard. Regarde ton problème et dis-toi, ce n'est pas un obstacle pour Allah. Regarde ta difficulté et dis-toi, Allah peut la changer en un instant. Regarde ta douleur et dis-toi, Allah peut la transformer en soulagement. Et répète-le jusqu'à ce que ton cœur y croie vraiment. Parce que lorsque la confiance s'installe, quelque chose change. Même avant que la situation ne change, ton cœur devient plus fort, plus stable, plus apaisé. Tu n'es plus écrasé, tu es porté. Porté par cette certitude que quoi qu'il arrive, Allah est avec toi. Et ça change tout. Alors ne limite jamais la puissance d'Allah. Jamais. Même dans les moments les plus sombres, même quand tout semble perdu, même quand tu es à bout, continue de croire, continue d'invoquer, continue d'espérer. Parce que parfois, le changement que tu attends est plus proche que tu ne le penses. Et il suffit d'un seul instant pour que tout bascule. Prépare ton cœur maintenant. Avant de réciter l'invocation, avant même de prononcer un seul mot, il y a quelque chose de plus important, quelque chose que beaucoup négligent, la préparation du cœur. Parce que l'invocation, ce n'est pas seulement ce que tu dis avec ta langue, c'est ce que ton cœur porte au moment où tu parles. Et si ton cœur est encombré, chargé, fermé, alors même les plus belles paroles peuvent perdre de leur force. Mais si ton cœur est léger, sincère, purifié, alors même les mots les plus simples peuvent monter et ouvrir les portes du ciel. C'est pour cela qu'avant d'invoquer, tu dois t'arrêter un instant, pas pour parler, mais pour te préparer. Comme quelqu'un qui s'apprête à rencontrer quelqu'un de très important, tu ne te précipites pas, tu te poses, tu te recentres. Et c'est exactement ce que tu dois faire ici. Commence par quelque chose de puissant, le pardon. Pas demander pardon à Allah seulement, mais pardonner aux autres. Oui, ce n'est pas facile. Peut-être que quelqu'un t'a blessé, peut-être que tu portes encore de la colère, du ressentiment, une injustice que tu n'arrives pas à oublier. Et à chaque fois que tu y penses, ton cœur se serre. Mais écoute bien, garder cette rancune, c'est comme porter un poids invisible, qui alourdit ton cœur, qui bloque ta paix intérieure, et qui peut même affecter tes invocations. Parce qu'un cœur rempli de rancune n'est pas un cœur totalement libre. Alors aujourd'hui, fais un choix, pas pour eux, mais pour toi. Libère-toi. Dis au fond de toi, je pardonne. Même si c'est difficile, même si ce n'est pas parfait, fais ce premier pas. Parce que le pardon ne change pas le passé, mais il libère ton présent. Et un cœur libéré est un cœur plus proche d'Allah. Ensuite, vient une autre étape, tout aussi essentielle, le repentir. Reviens vers Allah, pas avec honte, mais avec sincérité. Reconnais tes erreurs, tes manquements, tes oublis, pas pour te rabaisser, mais pour te purifier, parce que chacun de nous a des fautes, visibles ou cachées, petites ou grandes. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de revenir, encore et encore, sans abandonner. Et Allah aime cela. Il aime celui qui revient.
même après être tombé. Il aime celui qui reconnaît. Il aime celui qui demande pardon, avec un cœur sincère. Alors dis-le, même avec des mots simples. Oh Allah, pardonne-moi. Pas mécaniquement, mais avec présence, avec regret, avec espoir. Et ressens ce lien qui se recrée, ce poids qui s'allège, ce cœur qui se nettoie, parce que le repentir, c'est une purification invisible, mais réelle. Et plus ton cœur est pur, plus ton invocation est forte. Ensuite, il y a une troisième chose, souvent oubliée, l'intention. Pourquoi tu invoques? Prends un instant et pose-toi cette question. Est-ce que tu invoques juste pour obtenir quelque chose? Ou est-ce que tu invoques parce que tu veux te rapprocher d'Allah? Parce que la différence est énorme. Bien sûr, tu peux demander, tu peux exprimer tes besoins, c'est naturel. Mais ton intention doit aller plus loin. Elle doit être sincère. Elle doit être pure. Invoque Allah parce qu'il est ton Seigneur, parce que tu l'aimes, parce que tu as besoin de lui, pas seulement pour ce qu'il peut te donner, mais pour ce qu'il est. Et quand ton intention devient sincère, quelque chose change. Ton invocation devient plus profonde, plus vraie, plus puissante. Parce qu'elle ne vient plus seulement d'un besoin, mais d'un lien. Maintenant, regarde ton cœur. Vraiment. Pas rapidement, mais sincèrement. Est-il lourd? Est-il distrait? Est-il fatigué? Ou commence-t-il à s'ouvrir? Parce que tout ce que tu viens de faire, pardonner, te repentir, clarifier ton intention, ce n'est pas anodin. C'est une préparation qui peut faire toute la différence. Parce qu'un cœur pur est une clé vers une invocation exaucée. Pas une garantie immédiate, mais une clé puissante. Une clé qui ouvre des portes que les mots seuls ne peuvent pas ouvrir. Alors ne te précipite pas vers l'invocation. Prends ce moment. Prépare-toi intérieurement. Comme quelqu'un qui se prépare à un moment important, parce que c'est un moment important. Peut-être même le plus important de ta journée. Et plus ton cœur est prêt, plus ton invocation sera sincère, plus elle sera profonde, plus elle aura d'impact. Alors prends encore quelques secondes, respire, ressens et prépare ton cœur. Parce que ce que tu vas dire ensuite peut tout changer. Invocation finale, à répéter 3 fois, lentement. Répète maintenant, doucement, lentement, avec tout ton cœur, avec toute ta présence. Ô Allah, en ce mercredi 25 mars 2026, tu connais mes peines, mes luttes invisibles, tu connais mes besoins, même ceux que je n'ose pas exprimer. Tu connais ce que je cache dans mon cœur, ce que je n'ai confié à personne. Ô Allah, si cette invocation est un bien pour moi, si elle me rapproche de toi, facilite-la pour moi, purifie-la et bénis-la. Ô Allah, ouvre-moi les portes que personne ne peut fermer. Accorde-moi ce que je crois impossible. Change ma situation vers ce qui est le meilleur pour moi. Ô toi, le très miséricordieux, ne me laisse pas repartir sans réponse. Amin. Maintenant, répète cette invocation 3 fois et sens chaque mot. Laisse ton cœur parler. Ressens la présence d'Allah. Ressens sa miséricorde. Ressens la puissance du moment. Car c'est dans cette sincérité, dans cette concentration, que les miracles commencent. Dans ces mots simples mais pleins de foi, que ton destin peut changer. Chaque amine que tu prononces est une promesse à ton propre cœur, que tu as mis ta confiance en celui qui contrôle tout, que tu es prêt à recevoir sa guidance,
que tu crois en sa miséricorde infinie. Même si tu ne vois pas encore le changement, la graine est plantée, elle grandira à son moment parfait, selon la sagesse d'Allah. N'oublie jamais, une invocation sincère, même courte, même simple, peut transformer toute une vie. Chaque mot, chaque souffle, chaque pensée portée vers Allah est précieux et entendu, et rien n'est perdu. Ce mercredi, ce n'est pas juste un jour parmi d'autres. C'est une opportunité, une chance de tourner une nouvelle page, de rapprocher ton cœur de ton Seigneur, de déposer tes fardeaux et recevoir sa lumière. Aujourd'hui, fais-en un jour spécial. Un jour où tu as parlé avec sincérité. Un jour où ton cœur a cru. Un jour où tu as mis toute ta confiance en Allah Jalla Jalaluhu. Que ce moment reste gravé dans ton esprit. Que ton cœur se souvienne de cette paix, de cette certitude, de cette connexion unique avec le Très-Haut. Si ce rappel a touché ton cœur, montre-le. Like la vidéo, pour toi, et pour ceux qui cherchent un rappel. Écris « Amin » en commentaire, comme un signe de foi, comme un écho à cette invocation. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Parce qu'un mot, une prière, un rappel, peut changer une vie. Et surtout, abonne-toi à Au cœur de l'Islam pour ne manquer aucun rappel, pour avancer pas à pas, ensemble, vers la lumière d'Allah. Souviens-toi, la foi n'attend pas, le moment parfait n'existe pas. Ce mercredi peut être celui qui change ton cœur, celui qui allège ton âme, celui où tu as parlé à Allah avec sincérité. Et il n'y a rien de plus puissant que cela. Amin, que ton cœur soit pur, que tes paroles soient exaucées, et que la lumière d'Allah guide chacun de tes pas.